Merci. Chers amis, chers compatriotes, d'ici et d'au-delà des mers, présents par la pensée ou par les ondes avec nous, chers amis également qui sont en salle de retransmission, puisque cette salle n'était pas assez grande pour tous nous accueillir. Bienvenue! Je souhaite, pour commencer ce discours, remercier tous les intervenants à notre congrès, en féliciter les organisateurs, ainsi que notre nouveau comité central et notre nouveau bureau politique. Je remercie évidemment du fond du cœur les adhérents qui m'ont renouvelé leur confiance à la tête de notre mouvement. Qui aurait pu anticiper ce 16 janvier 2011, à notre dernier congrès, il n'y a même pas 4 ans, les victoires décisives que nous allions bientôt remporter, le triomphe politique qu'allait connaître notre mouvement. Nous étions alors, quand je parlais de nos ambitions, pleins de cette fougue et de cet allant, l'allant des bâtisseurs après celui des éclaireurs. Sûrs du chemin tracé par nos prédécesseurs, il nous appartenait de construire l'avenir. Nous étions conscients de nos forces, de notre énergie et de notre détermination. Mais nous n'imaginions pas que nous pourrions aller aussi vite et aussi loin. Qui aurait pu imaginer à ce moment de la vie politique, pourtant pas si lointain, que nous accomplirions tant d'exploits? Nous avons obtenu un résultat sans précédent à l'élection présidentielle. Nous sommes entrés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous avons fait élire des maires et pénétrer maints conseils municipaux. Nous sommes devenus le premier parti de France aux élections européennes, rassemblant un quart des suffrages. Au-delà de nos conquêtes électorales, notre mouvement s'est modernisé. Il a largement commencé à s'implanter localement, à former ses cadres, à s'ouvrir à la société civile et surtout, il a, dans le cœur des Français, fait des progrès inespérés. Nos idées ont envahi le débat public. Nos propositions sont au centre des discussions politiques. Notre dynamisme est dans toutes les conversations. Les stratégies de nos adversaires se déterminent en fonction de nos poussées électorales successives, à tel point, mes chers amis, qu'il ne fait aujourd'hui plus aucun doute pour personne que nous serons au second tour de l'élection présidentielle de 2017. Et mieux, chose inimaginable il y a encore quelques années, l'ancien président de la République et le nouveau se bagarrent aujourd'hui pour savoir qui montera sur la deuxième marche. On résiste à l'invasion des armées, on ne résiste pas à l'invasion des idées, disait Victor Hugo. Soyez sûrs, mes chers amis, et pardonnez-moi de commencer par ces perspectives, mais elles sont les seules désormais qui doivent compter aujourd'hui pour nous, que le combat que nous menons, il est entièrement tendu vers un objectif et un seul: arriver au pouvoir pour le rendre au peuple et redresser notre nation. C'est notre objectif, c'est notre ultime ambition, et elle est désormais à portée de main. Par notre accession au pouvoir, faire renaître la France. Voilà notre seul et unique but. Cet examen clinique, mes amis, ne doit pourtant pas susciter de fatalisme. Des solutions existent pour redresser la France. Et je suis de toute la classe politique la plus conquérante, ça viendra, et la plus déterminée à les mettre en œuvre. Je crois en la France. Je continuerai à croire en elle quand bien même elle serait plus mal encore. Car je sais que sa faiblesse actuelle n'est pas due à je ne sais quel sens de l'histoire. Mais bien qu'elle est la conséquence de choix politiques ineptes, d'erreurs accumulées,
de constats erronés et de médications qui tuent le malade. Mais j'alerte les Français, c'est mon devoir en tant que future candidate à la magistrature suprême. J'alerte les Français sur un point essentiel. La France est aujourd'hui à la croisée des chemins. Elle est à un moment de son histoire où la mondialisation et l'Union européenne sont en train de faire d'elle un pays différent, un pays qui perd son âme, un pays qui ne se reconnaît plus lui-même, qui se transforme progressivement en un simple territoire sous tutelle, organisé en communauté quand ce n'est pas en bande. Nous devons, à cette heure où des réponses doivent être données, de graves décisions doivent être prises, nous poser la question: quel modèle de société voulons-nous? Il faut être capable, et je le fais, même si le reste de la classe politique s'y refuse, de prendre de la hauteur, de se mettre en position de comprendre les évolutions contemporaines du monde. Nous avons le droit, en tant que citoyens, de nous poser des questions. Nous avons le droit de nous interroger sur ce qu'on nous sert chaque jour comme des vérités révélées, le devoir de réfléchir, de comprendre la logique dans laquelle nous sommes embarqués. Nous ne sommes pas obligés de suivre aveuglément les leaders d'un processus qui emmène la France et avec elle son peuple, sans que plus personne ne sache quel prix sera à payer, quelles pertes irrémédiables nous subirons, quelle société on nous réserve, et ce qui restera de cet équilibre subtil qui faisait de notre pays un pays à part que nous enviait le monde. N'est-il pas temps ensemble, peuple de France, de rompre avec la gigantesque supercherie que représente le faux choix entre la droite et la gauche depuis des décennies? Ils n'ont que le mot « unité » à la bouche, mais se déchirent à belles dents dans leur propre parti et laissent nos territoires se diviser, s'effriter, regardant dans des quartiers de plus en plus nombreux s'opérer de véritables transferts de pouvoir à des gangs, à des bandes, à des mafias criminelles ou religieuses qui mettent ces portions de territoire en coupe réglée et y imposent leurs propres règles, leurs propres lois. La violence ou l'intimidation y sont la norme. Les voyous, les fondamentalistes s'y érigent en policiers et en juges. Et l'État, la puissance publique, en disparaît progressivement par lâcheté, par la faiblesse d'une classe politique qui, pour une partie d'entre elles, n'a rien vu et pour l'autre n'a rien voulu voir. Ces choses-là nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Alors on subventionne, sous couvert d'associations, les gros caïds, ou les petits d'ailleurs. On encourage le multiculturalisme, la fragmentation, on en appelle au respect des autres, à défaut d'être soi-même respecté. On organise la société en communauté. Oh, d'abord séparés, mais bientôt confrontés, en espérant que quelques clientèles vous seront redevables le jour du vote. Voilà ce qu'ils ont fait de la République une et indivisible. Une couverture en patchwork que chaque communauté ethnique, religieuse, sexuelle essaye de tirer à elle en faisant chaque jour un peu plus craquer les coutures. Nous ne sommes pas un mouvement comme les autres, car nous ne sommes pas les autres. Et ne portons aucune responsabilité dans l'abaissement du pays. D'ailleurs, leur énergie à nous combattre prouve cette différence. Ils sont l'ancien monde, nous sommes l'avenir. Ils sont les faillitaires. Nous incarnons les fondations d'un nouveau contrat social qui revient aux fondamentaux de notre République et de notre démocratie, à savoir notre souveraineté, notre liberté. Nous avons les clés de la prison qu'ils ont bâtie autour du peuple. C'est en éclairant ce chemin sur nos intentions et notre détermination que nous libérerons le peuple de France. Vive le Front National, vive la République, vive la France!
Front National.